les Lions de la Teranga s'apprêtent à défendre leur titre de champion d'Afrique, une question se pose. Comment le Sénégal est-il devenu une telle machine de guerre sur le continent? On va décortiquer ensemble l'anatomie de ce succès. Voilà, tout est dit. Ces quelques mots du sélectionneur Pape Thiaw, ça plante le décor. Pour le Sénégal, il ne s'agit plus de bien figurer, non, il s'agit de confirmer sa domination. La pression, elle est maximale, et c'est tout un peuple qui attend de vibrer à nouveau. Et cette nouvelle quête, elle commence maintenant, avec l'annonce officielle de la liste des 28 joueurs qui porteront les espoirs du pays. La campagne est lancée. Alors, qui sont les hommes qui ont cette lourde tâche de ramener la coupe à la maison? Penchons-nous d'abord sur ceux qui mènent la troupe, sur le terrain et en dehors. Parce qu'une grande compétition, vous savez, ça se gagne aussi et surtout en coulisses. Pape Thiaw le sait mieux que personne. Il a donc méticuleusement renforcé son staff avec une obsession du détail pour que rien ne soit laissé au hasard. L'arrivée de Benjamin Guy, par exemple, ce n'est pas anodin. On parle d'un préparateur physique qui a plus de 10 ans d'expérience au plus haut niveau en France. Ça en dit long sur l'importance accordée à la condition physique. Ce petit plus qui fait souvent la différence dans les fins de match tendus. Et voici donc le groupe. On y retrouve évidemment la colonne vertébrale, les cadres, mais aussi des jeunes qui poussent fort, comme le prometteur Lamine Camara. C'est ce mix, cet alliage parfait entre l'expérience des anciens et l'énergie de la nouvelle vague que le coach a voulu créer. Et bien sûr, comment ne pas parler d'eux? Les leaders sont là. Un Kalidou Koulibaly en défense, un Sadio Mané devant. Ce sont bien plus que des joueurs de talent. Ils sont la caution mentale de cette équipe, ceux qui savent gérer les moments chauds et guider le groupe vers la victoire. D'accord, on a les stars, on a un staff de pointe. Mais ça n'explique pas tout. La vraie question, c'est comment le Sénégal arrive-t-il, année après année, à sortir autant de joueurs de si haut niveau? D'où vient cette source inépuisable? Eh bien, la réponse, elle est plus profonde. Elle se trouve dans tout l'écosystème du football sénégalais. Les succès des Lions ne sont en fait que la pointe de l'iceberg. Tout part de la base, d'un championnat local structuré et compétitif. Avec la Ligue 1, la Ligue 2, des clubs historiques comme le Jaraaf, Casa Sports ou même Génération Foot, on a un vrai vivier qui permet aux talents d'éclore chez eux, avant de peut-être s'envoler. Et au cœur de ce système, on trouve la fédération. Sa stratégie est simple, mais terriblement efficace. L'argent généré par le football doit retourner au football. Chaque euro, chaque franc CFA est réinvesti pour développer le sport à tous les niveaux. Et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. On parle de choses très concrètes. Plus de 600 millions de francs CFA investis pour créer des terrains synthétiques aux normes FIFA, à Kédougou, à Sédhiou. Ça change tout pour les clubs locaux, qui peuvent enfin s'entraîner dans des conditions dignes de ce nom. Maintenant qu'on a les infrastructures, voyons comment on passe à l'étape supérieure. La fabrication des champions de demain, ceux qui assureront la relève. Retenez bien ce chiffre, 5. Le Sénégal fait partie d'un club ultra sélect de 5 pays dans le monde, choisi par la FIFA pour son nouveau programme de développement des talents. C'est une reconnaissance internationale immense du savoir-faire sénégalais en matière de formation. Et l'objectif de ce partenariat, il est clairement affiché, sans aucun complexe. Il ne s'agit plus seulement de gagner en Afrique, mais de viser les sommets mondiaux. Comme l'a dit le directeur technique, l'ambition, c'est de gagner des Coupes du Monde, chez les jeunes comme chez les seniors. Et pour ça, le pays s'appuie sur de véritables usines à champions. Des académies comme Djambars, Génération Foot ou Dakar Sacré-Cœur. Ce sont ces modèles d'excellence qui servent de base au programme de la FIFA. C'est de là que viendront les Sadio Mané de demain. La preuve que ce système fonctionne, c'est que le succès est partout. Pendant que les hommes sont au sommet de l'Afrique, les jeunes performent. Regardez l'équipe féminine des moins de 20 ans. Elle vient d'écraser l'Algérie 6-0 sur l'ensemble des 2 matchs. C'est le signe d'une santé de fer à tous les étages. Revenons maintenant à l'équipe Fagnon et à cet état d'esprit si particulier qui les anime. Le statut actuel du Sénégal, ce n'est pas un coup de chance, loin de là. C'est le fruit d'une montée en puissance programmée. Finaliste en 2019, vainqueur en 2022 et même champion du CHAN en 2023 avec les joueurs locaux. La constance, c'est ça, la marque des grandes équipes. Cette phrase du capitaine Kalidou Koulibaly, elle résume absolument tout. Il n'y a pas d'arrogance, juste une confiance tranquille. La sérénité d'une équipe qui connaît sa force et qui sait exactement où elle veut aller. Et c'est ça le point le plus important. L'enjeu, aujourd'hui, il dépasse la simple conquête d'un trophée de plus. Pour cette génération dorée, il s'agit de laisser une trace indélébile, de construire un héritage qui inspirera tous les futurs Lions. Le système est là, le talent est là, la mentalité de champion est là. Alors la question, ce n'est plus de savoir si le Sénégal peut gagner, mais plutôt, peuvent-ils s'installer durablement tout en haut? Le début de la réponse, on l'aura très bientôt sur les terrains.